Bonjour à tous pour une nouvelle fiche de diététothérapie chinoise sur le citron, lemon en chinois. Le citron, c'est justement un fruit originaire de Chine. On en trouve trace il y a 2500 ans d'ici et qui s'est ensuite, notamment par les routes de la soie, et puis par Christophe Colomb, qui, paraît-il, l'aurait emporté jusqu'en Amérique avec lui. On en retrouve ensuite, évidemment, la culture sous tous les continents. Bref, c'est un fruit de saveur acide, évidemment, de nature neutre à frais, et qui a des tropismes estomac, foie et poumon. Donc réchauffeur moyen et réchauffeur supérieur, avec des indications concernant la sphère pulmonaire et la sphère digestive. Donc, c'est pour son action un fruit qui génère les liquides et qui va arrêter la soif spécialement en période de grande chaleur et quand cette chaleur a pénétré l'organisme, ce qui se traduit par des symptômes de sécheresse, bouche sèche, etc. Donc un grand fruit de l'hydratation, de la désaltération. C'est un grand anticaniculaire. C'est ce qu'il faut retenir, et ce n'est pas pour rien qu'il pousse justement sous des températures fortes et même extrêmes. Donc si on souffre de bouche sèche avec de la fièvre, même en cas de canicule qui provoque un syndrome aigu, avec de l'agitation, enfin tous les signes d'une atteinte du bio par la canicule, eh bien c'est un fruit qui va être extrêmement intéressant, plus intéressant que l'eau en termes d'hydratation. C'est un aliment qui va disperser le tanne. Donc ça c'est très intéressant aussi. Il disperse les mucosités. C'est un expectorant qui va aider le poumon à éliminer ce tanne, le tanne-vent, le tanne-vent-chaleur, tout particulièrement. On a souvent remarqué que c'est un fruit qui protège la grossesse, dans la mesure où il aide la femme enceinte à mieux digérer, il harmonise l'estomac de la femme enceinte et il calme aussi le fœtus. Voilà, il a par ailleurs d'autres actions que je cite pêle-mêle, une action hypotensive, hypocholestérolémiante, donc c'est un grand aliment de toutes les maladies cardiovasculaires, comme d'une manière générale, je le redis encore une fois, tous les fruits et légumes crus. Il est intéressant pour la circulation, la circulation sanguine, dans la mesure où il contient de la vitamine P. C'est un aliment qui va protéger les vaisseaux. C'est un tonique veineux, comme on dit en médecine conventionnelle. Voilà, c'est un fruit hypocalorique, à la différence de bien d'autres fruits qui contiennent en général beaucoup de glucides. Eh bien, ce n'est pas le cas du citron, un fruit particulièrement hypocalorique, mais très riche, au contraire, en vitamine C, comme beaucoup d'agrumes, quoique tout de même moins que les kiwis, par exemple, les goyaves ou les mangues. Mais intéressant pour cette forte teneur en vitamine C tout de même. Voilà, alors on le consomme de préférence cru, ou en jus, pressé par exemple. On peut toujours le consommer cuit pour sa saveur, si on aime la saveur, mais on perd quand même beaucoup de ses qualités rafraîchissantes et hydratantes une fois qu'on l'a cuit. Et puis on perd aussi tous les nutriments qu'il contient et qui sont, je pense, aux micronutriments et aux vitamines qui sont détruites par la cuisson. Donc
à consommer plutôt cru, évidemment, hein, c'est du bon sens. Et on le consomme à satiété, donc je ne vous donnerai pas de posologie particulière. On en boit tant qu'on a soif. On peut le consommer en monodiète. Et on considère même souvent ici ou là, dans les retraites de jeunes, c'est aussi le cas chez moi, dans les retraites énergiques, qui boit de l'eau avec un petit peu de jus de citron dedans n'a pas rompu le jeûne. Hein. Je ne vous donne pas de dosage, c'est un fruit que vous pouvez consommer ad libitum. Voilà, c'est très intéressant de l'utiliser, je le précise aussi, comme antioxydant sur tous les fruits et légumes qu'on a épluchés pour leur éviter de noircir. Donc c'est très intéressant de l'utiliser pour présenter sur la table des aliments qui ont gardé toute leur couleur au moment du repas. Voilà, il est tout de même contre-indiqué ce citron pour tous les gens qui souffrent de douleurs particulières au niveau des tendons et des ligaments. Il faut faire attention aussi pour les ulcères, pour tous les reflux gastro-œsophagiens, et il faut faire aussi attention, être sensible au dosage pour tous ceux qui souffrent de problèmes dentaires particuliers que l'acidité du citron peut agacer. Voilà, je vous souhaite un bon jus de citron, bien désaltérant, et je vous donne un rendez-vous très bientôt sur cette chaîne Quintessence pour une nouvelle fiche de diététothérapie.